Il y a des moments dans la vie d'un enfant où l'innocence peut être ébranlée par des choses qu'il ne comprend pas. Parfois, cela arrive par hasard, dans le silence d'un après-midi ordinaire. Et dans ces instants-là, un simple choix parler ou se taire peut faire toute la différence. C'est l'histoire d'Emma, une petite fille pleine de curiosité, qui a découvert quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir, et qui a appris, grâce à une main tendue, qu'aucun secret ne doit être trop lourd pour un enfant. Emma était assise sur le grand canapé du salon, les jambes repliées sous elle, un livre ouvert mais oublié sur ses genoux. Dehors, le vent faisait frémir les branches, et la lumière dorée de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. Dans la maison, tout semblait calme. Sa maman, au téléphone dans la cuisine, parlait d'une voix sérieuse à un collègue. Son papa, plongé dans son ordinateur portable, tapait frénétiquement, concentré sur son travail. Ces après-midi-là, Emma les connaissait bien, ses parents occupés, elle et son grand frère Max livrés à eux-mêmes pour trouver comment passer le temps. Max, installé sur le tapis avec la télécommande à la main, zappait sans vraiment chercher quelque chose. Emma soupira. Les jouets semblaient ennuyeux, les histoires de ses livres ne retenaient pas son attention. Elle finit par demander. « Tu regardes quoi, Max ?» Il haussa les épaules, puis un petit sourire malicieux apparut sur son visage. « Regarde ça, je suis tombé sur un truc bizarre. » Emma s'approcha. Sur l'écran, une vidéo qui n'avait rien à voir avec leurs dessins animés habituels. Les personnes semblaient plus âgées, et faisaient des gestes étranges qu'Emma ne comprenait pas. Un drôle de nœud se forma dans son ventre. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, incertaine. « Je sais pas, sûrement un truc pour les grands. »« On peut regarder, non ?» répondit Max, captivé. Emma hésita. Une petite voix en elle murmurait que ce n'était pas une bonne idée, mais elle ne voulait pas paraître peureuse. Elle resta donc à côté de lui. La vidéo continua. Les bruits étaient étranges, les gestes encore plus. Emma ne savait pas mettre des mots dessus, mais tout cela lui paraissait faux. Malaisant. Max, lui, semblait absorbé, comme hypnotisé. Puis, il tourna la tête vers elle et dit. « Et si on essayait, comme eux ?» Emma écarquilla les yeux. « Essayer, quoi ?» « Ben, ce qu'ils font. C'est peut-être un jeu pour les grands, mais on peut le faire aussi. » Son cœur se mit à battre plus vite. Elle n'avait pas envie, mais Max avait l'air sûr de lui. « D'accord, mais juste un peu, » répondit-elle à contre-cœur. Ils allèrent dans la chambre et tentèrent d'imiter ce qu'ils avaient vu. Mais dès que Max s'approcha comme dans la vidéo, Emma ressentit une douleur et un profond malaise. Elle recula immédiatement, les larmes aux yeux. « Max, j'aime pas. Ça fait mal. » Max recula, déstabilisé. « Ok, arrêtons. » Ils se séparèrent en silence. Emma s'assit dans un coin, le cœur lourd, sans savoir pourquoi elle se sentait si mal. Elle savait juste qu'elle ne voulait plus jamais refaire ça. Le lendemain, ce souvenir ne la quittait pas. Elle voulait en parler, mais à qui? À chaque fois qu'elle essayait d'approcher sa maman, celle-ci lui disait « Pas maintenant, Emma, je travaille. » Alors, elle se taisait, et le malaise grandissait. Elle avait peur qu'on lui en veuille, peur qu'on lui dise que c'était sa faute. Alors, elle garda tout pour elle. Mais le poids de ce secret lui serrait la poitrine. Ce fut Antia, la voisine, qui brisa le silence. Cette femme au sourire chaleureux et à la voix douce avait toujours su mettre les enfants en confiance. En venant leur rendre visite ce jour-là, elle remarqua tout de suite qu'Emma n'était pas comme d'habitude. « Qu'est-ce qui se passe, ma puce ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Elle hésita, puis les mots jaillirent. « J'ai vu quelque chose à la télé avec Max. On n'a pas compris. On a essayé, et ça m'a fait mal. Je crois que c'était pas bien. » Antia l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis elle dit. « Tu as bien fait de m'en parler. Ce que tu as vu n'était pas pour les enfants. Ce n'était pas ta faute. Ton corps t'appartient et personne ne doit te faire faire quelque chose qui te met mal à l'aise. » Les paroles d'Antia réchauffèrent le cœur d'Emma. Pour la première fois depuis la veille, elle se sentit moins seule. Plus tard, Antia alla voir la maman d'Emma pour lui expliquer. Ce soir-là, sa mère s'assit avec Emma et Max. Sa voix était douce, mais sérieuse. « Je suis fier de toi, Emma, d'avoir parlé. Ce que vous avez vu était réservé aux adultes et je suis désolé que tu aies eu à vivre ça. Mais je veux que tu saches, tu peux toujours venir me voir, peu importe ce que c'est.
Emma baissa les yeux. Je n'ai pas aimé, et je veux plus jamais voir ça. Sa mère l'a pris dans ses bras. C'est normal. Tu as encore le temps de grandir. Ce genre de choses ne doit pas t'arriver maintenant. Tu as le droit de dire non, même à ton frère, et de protéger ton corps. Max, silencieux jusque-là, ajouta. Je suis désolé, Emma. Je croyais que c'était juste un jeu. Emma esquissa un petit sourire. C'est fini, Max. On sait maintenant que c'était pas bien. Les jours passèrent, et quelque chose changea dans la maison. La maman d'Emma décida de passer plus de temps avec ses enfants et d'ouvrir la porte à des conversations honnêtes sur le corps, le respect et les limites. Emma, elle, avait compris une chose essentielle, aucun secret ne doit rester enfoui, surtout s'il fait mal. Et elle savait désormais qu'elle pouvait toujours parler, qu'il y aurait toujours une oreille bienveillante pour l'écouter.